Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers femmes, bien chers amis, c'est aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent, le premier jour de la nouvelle année liturgique pour un catholique. C'est aujourd'hui que commence l'année, donc je vous souhaite à tous, les fidèles qui écoutent sur Internet ces sermons, je vous souhaite à tous une bonne et sainte année. Que nous puissions nous rappeler que nous sommes des êtres d'éternité, que nous sommes appelés sur cette terre pour un passage bref, très bref, et qu'il nous faut regarder vers le ciel où le bon Dieu nous attend. Et la plus grande des grâces que nous puissions demander au bon Dieu, c'est la grâce de pouvoir passer cette année nouvelle sans l'offenser une seule fois gravement. C'est la plus grande des grâces que nous puissions recevoir. Alors, quel est l'état d'esprit, quel est plus exactement l'esprit que l'Église nous demande d'avoir en ce début d'année liturgique? Eh bien, je crois qu'il est donné par la première phrase de l'épître d'aujourd'hui, qui est tirée de l'épître aux Romains de Saint Paul. Iamnos de somnos surgere, l'heure est venue de nous réveiller, puisque le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons reçu la foi. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. L'heure est venue de nous réveiller, debout. Voilà ce que nous demande notre Seigneur. De sortir du sommeil, de sortir de la tiédeur, de sortir plus exactement de cette paresse spirituelle qui est souvent la nôtre. C'est à chacun d'entre nous que le bon Dieu s'adresse par Saint Paul. L'heure est venue de nous réveiller, ça veut dire l'heure est venue de sortir de notre tiédeur, de notre apathie, sortir de ce qu'on appelle l'acédie. L'acédie, c'est la paresse spirituelle qui est souvent la nôtre. Souvent, les catholiques que nous sommes devenus des gens frileux, des gens froids. Nous n'avons plus le cœur envahi par l'amour du bon Dieu. Nous avons le cœur refroidi par le monde. Et donc, en ces débuts d'année liturgique, il faut savoir nous couper du monde pour nous rapprocher du soleil. Et ce soleil de justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, plus nous nous rapprochons de notre Seigneur Jésus-Christ, plus la glace du monde, le froid, la froidure du monde va fondre, évidemment. C'est un peu un système des vases communicants. Plus la chaleur de notre Seigneur Jésus-Christ pénètre dans une âme, plus évidemment la froidure du monde disparaît. Et donc cette grâce qu'il nous faut demander en ces débuts d'année liturgique, c'est la grâce donc de détruire cette ascédie spirituelle, cette paresse spirituelle. Et pourquoi cette paresse spirituelle est-elle tellement dangereuse? Bien tout simplement, bien chers frères, parce que cette paresse spirituelle nous amène à l'aveuglement. Souvent, on peut se demander, les gens posent souvent cette question, les catholiques fervents, disent, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il que les gens autour de nous ne voient pas ce qui se passe? Comment se fait-il que les gens autour de nous ne voient pas la grande trahison de Bergoglio à Rome? Comment se fait-il que les gens qui sont autour de nous ne voient pas que nous sommes en train d'aller droit dans le mur? Pourquoi cet aveuglement? Eh bien, cet aveuglement est une conséquence de la paresse. Alors, faisons un peu un examen de conscience en ces débuts d'année liturgique. Où en suis-je au niveau de mes obligations par rapport à Dieu? Je pense qu'il y a 4 domaines dans lesquels nous sommes paresseux. Nous avons une tendance à la paresse. Et si nous luttons contre ces 4 sujets de paresse, eh bien, nous arriverons, avec la grâce du bon Dieu, à enlever cet aveuglement, à enlever ces écailles qui sont devant nos yeux pour voir vraiment ce que nous avons à faire pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ et le servir. Il y a 4 domaines dans lesquels nous sommes paresseux souvent: l'étude, les sacrements, la piété et la vertu de pénitence. Alors d'abord l'étude. La paresse dans l'étude entraîne l'ignorance. L'ignorance est une conséquence du péché originel pour nous. Parce que justement notre intelligence, qui a pour objet formel le vrai, est devenue tiède, est devenue
frileuse en quelque sorte, et donc va tomber dans cette assédie spirituelle, cette assédie intellectuelle. Nous avons besoin de travailler. Il nous faut, mes bien chers frères, étudier très sérieusement notre catéchisme, revenir à notre catéchisme. Si nous nous rendons compte que notre catéchisme est un peu oublié, au moins en partie, n'hésitons pas à reprendre par exemple le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint-Pédis, même qui est sa simplification. Reprendre crayon, papier et crayon en main, le catéchisme de Saint-Pédis pour réétudier notre foi, bien la connaître. Sur le site dont je m'occupe, Dame Marie, donc j'ai mis, il y a longtemps, maintenant plusieurs années, un catéchisme complet. Éventuellement, il est bon de revenir un petit peu sur ces cours. Je sais bien que c'est un gros travail. Il y a 110 cours d'une heure et demie chacun, ou presque, d'études en audio, et puis une polycopie assez importante. Donc reprenons ces choses-là, retravaillons pour bien connaître notre foi. Avec la grâce du bon Dieu, dès la première semaine du mois de janvier, je vais commencer un autre cours, cette fois-ci sur l'exégèse des évangiles. J'ai déjà placé sur le site Dame Marie donc une partie des polycopiés qui vont étayer ce cours. Il y a déjà le polycopié pour l'introduction et le polycopié pour les 5 premiers chapitres de l'épître des évangiles, de l'évangile selon saint Matthieu. Donc éventuellement, commencer à travailler là-dessus, et si Dieu veut, au début du mois de janvier, je commencerai les cours pour expliquer ces polycopiés, pour aller chercher chez les pères de l'Église, surtout chez Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Ambroise, Saint Jean Chrysostome, tous ces grands géants de sainteté qui nous donnent l'interprétation de l'Écriture sainte. Donc étudions, mes bien chers frères, nous avons besoin d'étudier. Nous voyons dans le monde moderne que les gens modernes, pour se garder en surface, pour se garder survivants dans le monde moderne, sont capables de travailler jour et nuit pour se maintenir au niveau. Est-ce que nous ne devrions pas travailler un minimum aussi pour nous maintenir nous-mêmes au niveau spirituel? Et si nous constatons en nous cette assédie, cette paresse qui mène à l'aveuglement, encore une fois, la première chose à faire pour lutter contre cette paresse, c'est étudier. Étudions notre catéchisme, étudions la doctrine de l'Église pour apprendre à l'aimer. Il ne s'agit pas simplement d'étudier pour le principe, pour le plaisir d'étudier, mes bien chers frères. Le but, c'est d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui aime notre Seigneur Jésus-Christ, il aimera son catéchisme. Donc, première chose, étudions notre catéchisme pour lutter contre cette paresse. Deuxième paresse, la frilosité dans l'usage des sacrements, surtout dans le domaine de la confession et de la communion. Peut-être qu'il est bon, ce début d'année nouvelle, de préparer peut-être une espèce de confession générale, au moins pour un certain temps, éventuellement pour toute l'année dernière, pour justement remettre un peu de bois dans le feu, pour que le feu de la charité du bon Dieu reprenne de plus belle dans notre âme. Est-ce que j'ai été frileux dans l'usage des sacrements, du sacrement de pénitence cette année dernière? Je pense qu'un jeune qui va arriver à tenir le coup, surtout dans le monde moderne, surtout s'il a le malheur de vivre dans les villes modernes, devrait se confesser au minimum une fois par mois, voire même une fois tous les 15 jours, et même dans certains cas une fois par semaine s'il y a trop de tentation. Donc faisons notre examen de conscience. Est-ce que j'ai été frileux? Est-ce que j'ai été paresseux dans l'usage du sacrement de pénitence? Est-ce que j'étais paresseux dans mes communions? Est-ce que j'étais froid dans mes communions? Est-ce que j'ai pris soin après mes communions, le dimanche, de faire un bon examen de conscience pour arriver à remercier le bon Dieu qui est dans mon âme, l'adorer, pour lui demander toutes les grâces dont j'ai besoin, pour m'offrir complètement à lui? Ou est-ce qu'au contraire, je reçois notre Seigneur Jésus-Christ un petit peu par habitude et finalement mon cœur est toujours aussi froid après l'avoir reçu qu'il ne l'était avant que notre Seigneur vienne dans mon âme? Donc revenons encore un peu une fois, mais bien chers frères, une autre fois, refaisons un peu un examen de conscience sur cette paresse qui peut être la mienne dans l'usage des sacrements. Troisième point de paresse, souvent la prière. Est-ce que je suis froid dans mes prières? Est-ce que je garde ma méditation au moins un quart d'heure, 20 minutes tous les jours? Est-ce que je prends sur moi, même si j'ai un peu de mal pour méditer, par exemple de lire très lentement les passages de l'Évangile que je préfère? Prenez des passages tout simples comme la Passion, comme le discours après la scène en Saint Jean, c'est Saint Jean chapitre 13 à 17.
Prenez le sermon sur la montagne, en Saint-Luc ou en Saint-Matthieu. Et lisez très lentement ces textes pour nourrir votre âme, de même que si on ne nourrit pas régulièrement notre corps va s'étioler, finir par mourir, c'est la même chose avec notre âme. Donc est-ce que je suis devenu faible? Est-ce que je suis devenu paresseux dans ma prière? Est-ce que je dis bien mon chapelet tous les jours? Si je me rends compte que je n'ai pas été très fidèle à ce chapelet tous les jours l'année dernière, qu'au moins cette année les choses commencent sur avec une meilleure résolution de garder mon chapelet tous les jours. Un catholique devrait garder son chapelet tous les jours et un minimum de 20 minutes à une demi-heure de méditation par jour pour arriver à tenir le coup. Enfin, peut-être paresse dans le domaine aussi de la vertu de pénitence. Est-ce que je fais pénitence? Est-ce que je fais pénitence surtout pour me couper de l'esprit du monde? Avec l'usage d'Internet, l'usage de tous ces écrans qui sont autour de nous, c'est l'esprit du monde qui rentre dans les maisons. Bon, malheureusement, on ne peut pas se couper de tout, c'est impossible. On a souvent besoin de travailler avec Internet, on a souvent besoin d'étudier avec Internet, c'est vrai, mais attention à garder notre âme dans la pureté du bon Dieu. Donc à faire encore une fois un examen de conscience pour bien vérifier que je ne suis pas tombé dans la paresse en matière de pénitence. J'ai besoin de faire pénitence. Si je sens que j'ai trop de tentations de mondanité qui montent en moi à cause des contacts avec le monde, eh bien rappelons-nous, c'est la pénitence traditionnelle du jeûne. Certes, il n'y a pas d'obligation du jeûne pendant l'Avent comme pendant le Carême, mais l'Église demande de faire pénitence. Même s'il n'y a pas d'obligation absolue pour certaines pratiques, très pratiques de pénitence, l'Église demande de faire pénitence pendant le temps de l'Avent que nous commençons aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai été paresseux? Est-ce que je dois, dans le domaine de l'étude, dans le domaine des sacrements, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la pénitence, est-ce que je dois sérieusement me réveiller? L'heure est venue de me réveiller. Encore une fois, si j'ai cette paresse en moi, dans un ou moins de ces 4 points, l'étude, les sacrements, la prière ou la pénitence, je vais tomber très facilement dans l'aveuglement. Et à la base de toutes ces choses, à la base de cette acédie, cette paresse qui entraîne l'aveuglement, qu'est-ce qu'il y a? 9 fois sur 10, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui entraîne la confusion du cœur, c'est l'orgueil qui entraîne l'acédie spirituelle et intellectuelle, c'est l'orgueil qui entraîne la paresse et qui entraîne à l'aveuglement. Et donc la meilleure façon de reprendre en main toutes ces choses-là, c'est justement de pratiquer la vertu d'humilité pour nous revêtir de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit Saint Paul à la fin de l'épître du premier dimanche de l'Avent. Marchons avec honnêteté, non pas dans les excès de table, dans l'ivrognerie, dans les impudicités et les dissolutions, dans les querelles et dans l'envie, mais revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire revêtons-nous tout simplement de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas simplement nous revêtir de notre Seigneur Jésus-Christ en général, c'est nous revêtir la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui aime notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est tout simplement quelqu'un qui aime la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que quelqu'un qui aime notre Seigneur Jésus-Christ doit aimer son catéchisme, de même quelqu'un qui aime la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, et bien, qui aime notre Seigneur Jésus-Christ doit aimer pas simplement le catéchisme, mais aussi la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette croix qui nous amène au ciel. Peut-être aussi que nous pouvons, pour bien comprendre l'esprit de l'Église, pour ce début d'année liturgique, l'Église nous demande de méditer tant en fin de l'année liturgique qu'au début de l'année liturgique sur le même thème, le thème de la fin des temps, la fin du monde. C'est le texte choisi par l'Église pour aujourd'hui de Saint Luc, au chapitre 21. Et donc le bon Dieu nous rappelle ce qui va se passer à la fin des temps, à la fin du monde. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre détresse des nations à cause du bruit confus de la mer et des flots, les hommes séchant de frayeur dans l'attente de ce qui doit arriver à tout l'univers. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une grande puissance et une grande majesté. Notre Seigneur Jésus-Christ va venir avec les 12 apôtres pour nous juger, avec la croix. Et le jugement sera
fait pour chacun d'entre nous en fonction de notre amour de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église nous propose aussi pour notre méditation, on trouve ça dans les textes du bréviaire de cette période liturgique, soit à la fin du temps après la Pentecôte, pour le dernier dimanche, soit le premier dimanche de l'Avent, puisqu'encore une fois c'est le même sujet, la fin des temps. Eh bien, l'Église nous propose à notre méditation deux textes très importants dont je voudrais dire deux mots. Le premier, c'est un texte qu'on trouve dans le prophète Daniel. Le prophète Daniel, au chapitre 9 du prophète Daniel. C'est une prophétie. Et je pense que c'est vraiment une prophétie pour notre temps. Voilà ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ en Daniel. Au milieu de la semaine, cesseront l'oblation et le sacrifice. L'abomination de la désolation sera dans le temple, et la désolation continuera jusqu'à la consommation et la faim. Et un autre texte aussi que l'Église propose pour notre méditation, c'est un texte de Saint Paul, 2e aux Thessaloniciens, au chapitre 2. L'homme d'iniquité et d'opposition s'élèvera contre tout ce qui est appelé Dieu et adoré, et il poussera l'audace jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Donc, Saint Daniel et en même temps Saint Paul nous rappellent les mêmes choses, qu'un des signes de la fin des temps, justement, sera la cessation de l'oblation et du sacrifice. De quel sacrifice s'agit-il? Sacrifice de la messe, bien sûr. Alors, je ne veux pas dire que nous sommes à la fin des temps, parce que le bon Dieu seul sait quand sera la fin des temps. Déjà au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres pensaient qu'on arrivait à la fin des temps. Bon, donc on ne connaît pas la fin, la date de la fin du monde, mais il faut nous préparer parce que ça peut arriver du jour au lendemain. Et donc, un des premiers signes, c'est la cessation de l'oblation du sacrifice de la messe. L'oblation du sacrifice de la messe, c'est quoi? C'est l'oblation de la victime sans tache. La victime sans tache, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième signe dont nous parle le prophète Daniel, c'est l'abomination de la désolation dans le sanctuaire. L'abomination de la désolation sera dans le temple et la désolation continuera jusqu'à la consommation à la fin du monde. Cette abomination de la désolation, quelle est-elle? Nous ne savons pas très bien. Mais je pense que l'abomination de la désolation, c'est exactement ce qui se voit actuellement. Et pour comprendre, il faut reprendre ce texte de Saint Paul que je vous ai déjà cité au 2e Thessaloniciens. Donc, il faut mettre les deux textes en parallèle. Un grand saint qui s'appelle Saint Jérôme, le maître de l'exégèse catholique, met les deux textes en parallèle dans un des textes du bréviaire. Et il nous dit que, justement, l'homme d'iniquité et d'opposition s'élèvera encore une fois contre tout ce qui est appelé Dieu et adoré. Il poussera l'audace jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faire passer lui-même pour Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme prend la place de Dieu. Rappelez-vous, c'est la grande promesse du démon depuis le début. Adam et Ève, c'est comme ça qu'Adam et Ève se sont fait rouler dans la farine par le démon. Vos yeux s'ouvriront et vous ne mourrez pas. Et vous deviendrez comme des dieux, et quand vous deviendrez comme des dieux, vous pourrez décider ce qui est bien, ce qui est mal. C'est le rêve complètement farfelu de la liberté de conscience. Vous deviendrez comme des dieux. L'homme qui devient Dieu et devenant Dieu qui prend la place de Dieu dans le sanctuaire. C'est l'humanisme d'aujourd'hui. C'est l'Église nouvelle de Bergoglio, c'est ça, c'est rien d'autre. Une espèce de naturalisme qui remplace Dieu par l'homme. L'homme prend la place de Dieu. L'homme d'iniquité qui va s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer pour Dieu. Et on le voit exactement aujourd'hui à Rome. Et pas simplement à Rome, malheureusement partout. C'est le culte de l'homme qui prend la place du culte de Dieu. Et tout l'écuménisme fou d'aujourd'hui, la collégialité, la liberté de conscience, toutes ces folies d'aujourd'hui, eh bien, ne sont rien d'autre que les conséquences du fait que l'homme a voulu prendre la place de Dieu. Et l'homme voulant prendre la place de Dieu, s'assoit dans le sanctuaire pour prendre la place du Seigneur. Et c'est pour cela que, puisque notre Seigneur Jésus-Christ règne dans le sanctuaire, surtout par
par la Sainte Messe. Donc évidemment, logiquement, l'homme qui a pris la place du bon Dieu, eh bien, va supprimer la Sainte Messe, renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, pour remplacer ça par la nouvelle messe, qui est tout simplement un culte de l'homme, rien d'autre. Alors, comment réagir à ces choses-là? Il ne faut pas se taper la tête contre le mur en perdant tout espoir, non. Le bon Dieu nous rappelle que à la fin des temps, le Fils de l'homme viendra sous les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande majesté. Et que l'idole, dit Saint Jérôme, l'idole, dit-il, a été placée dans le temple. Déjà, le temple a déjà été ruiné et détruit. C'est dans ce temple déjà ruiné et détruit qu'est placée l'idole. Qu'est-ce que c'est que cette idole? C'est l'adoration de l'homme moderne, évidemment. Alors, mes bien chers frères, comme il est important ce début d'année liturgique, donc de nous réveiller, reprenons ce texte magnifique donc de Saint Paul aux Romains. Il est l'heure, c'est l'heure pour nous de nous réveiller, puisque le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons reçu la foi. La nuit est avancée, le jour approche, rejetons donc les œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Demandons, mon Dieu, mes bien chers frères, de nous réveiller, si nous reconnaissons que nous sommes à moitié endormis, au lieu de faire notre travail de soldat de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous reconnaissons que nous ne faisons pas vraiment, nous remplissons pas vraiment nos obligations par manque d'études, par manque d'usage des sacrements de pénitence et de la Sainte Eucharistie, par manque de prière, par manque d'esprit de pénitence, reprenons-nous en main, mes bien chers frères, prenons quelques résolutions. Première des résolutions, peut-être tout simplement, pendant le temps de l'Avent, de garder le rosaire tous les jours, le chapelet tous les jours au moins, et puis peut-être de préparer une bonne confession dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'au bout de ce temps de pénitence, qu'est-ce qui arrive? Au bout de ce temps de pénitence, notre Seigneur Jésus-Christ va venir prendre possession du sanctuaire. C'est quoi? C'est le mystère de l'incarnation. C'est où le mystère de l'incarnation de Dieu qui se fait, de l'homme, de Dieu qui se fait homme dans le sein très pur de la très sainte Vierge Marie, le véritable mystère de l'incarnation, donc qui va commencer le 25 mars, mais qui va avoir sa conséquence au niveau public par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, du Saint très pur de la très sainte Vierge Marie, dans la nuit de Noël. C'est où l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui prend la nature humaine pour nous élever jusqu'à lui, ou c'est malheureusement la fausse incarnation qui nous est présentée aujourd'hui de l'homme qui prétend devenir Dieu. Comme il est important, mes bien chers frères, d'utiliser ces temps liturgiques pour comprendre ces choses-là, pour méditer ces choses-là et surtout se maintenir dans l'humilité. Regardez l'exemple de notre Sainte Vierge Marie. S'il y en a une qui a eu cette humilité, c'est bien elle. Pourtant, elle était mère de Dieu, elle est mère de Dieu. Elle aurait pu s'inventer, elle aurait pu justement se croire quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle était devenue la mère de Dieu. Non, je suis la servante du Seigneur. Qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Voici la servante du Seigneur. Elle est la servante du Seigneur. Vous pouvez très bien, pendant ce temps liturgique de l'Avent, méditer tout simplement sur les paroles de l'Annonciation, sur les paroles du Je vous salue Marie, ou tout simplement même sur les paroles de l'Angélus. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie, elle a conçu par l'opération du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, que soit fait en moi selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et là, vous avez trois phrases qui sont des sources magnifiques de méditation. Alors, demandons à la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, demandons-lui de nous aider à nous sortir de cette torpeur spirituelle dans laquelle nous avons été peut-être trop longtemps, de nous réveiller, de nous donner en quelque sorte un coup d'épingle dans notre esprit pour que nous sortions de cette torpeur, pour nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle vient nous présenter son divin Fils. Et si je dors, comment voulez-vous que je l'accueille? Alors, si elle nous sort de cette torpeur, si elle nous fait comprendre qu'il nous faut travailler, alors à ce moment-là, peut-être qu'elle
aidera aussi à sortir d'une certaine forme d'aveuglement. Si j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, si je suis tenté de suivre le mouvement du monde moderne, souvent c'est parce que je suis tombé dans la faiblesse, parce que je suis tombé dans la cellule spirituelle, parce que j'utilise pas assez mon intelligence pour travailler, pas assez mon intelligence pour utiliser les sacrements. Mon intelligence doit être illuminée par la foi. Comment je vais avoir cette illumination? Précisément par la Sainte Confession, précisément par la communion. Et si j'ai ce feu sacré, la charité divine du bon Dieu en moi par la Sainte Communion, à ce moment-là, je pourrai prier beaucoup plus facilement. Comme toutes ces choses se relient entre elles, l'étude, les sacrements, la prière, la vie de pénitence, tout ça est une seule chose pour préparer notre cœur à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. L'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas simplement notre Seigneur Jésus-Christ qui est né à Bethléem il y a 2000 ans, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui veut venir naître dans notre cœur. Notre cœur, c'est comme une petite mangeoire dans laquelle le bon Dieu veut venir. C'est comme la crèche de Bethléem. La crèche de Bethléem, c'est mon âme, donc il faut la préparer. Là, nous demanderons, bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.